Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous sur Football Passionnat. Merci de nous retrouver ici, sur cette chaîne dédiée aux amoureux du football. Ensemble, nous partageons ce parcours incroyable, unis par notre passion commune. Aujourd'hui, nous avons des raisons particulières de sourire et d'être enthousiastes. Après une série impressionnante de victoires, dont les récents succès face au Bayern Munich et au Real Madrid, il y a un réel engouement pour revenir sur ces matchs extraordinaires. C'est en effet un moment historique pour notre équipe, et il y a tant à analyser. Dans cette vidéo, nous reviendrons notamment sur les moments marquants du Classico de samedi dernier, un événement qui a marqué tous les supporters. Nous allons plonger dans les aspects tactiques qui ont façonné ce match, observateurs comment les décisions prises sur le terrain ont permis une telle performance. Mais au-delà des analyses techniques, nous nous attarderons également sur Hansi Flick, cet entraîneur qui semble avoir imprimé une nouvelle dynamique au sein de l'équipe. Nous explorons les messages qu'il a communiqués à ses joueurs, tant pendant qu'après la confrontation avec le Real Madrid. Et ce n'est pas tout. De bonnes nouvelles continuant d'affluer. Nous allons évoquer la récupération potentielle de Ronald Araujo, une perspective qui ne peut qu'ajouter à l'optimisme ambiant. Nous verrons ce que son retour pourrait signifier pour la solidité de notre ligne arrière et pour l'ensemble de notre stratégie défensive. En somme, il y a de quoi aborder chaque élément qui a contribué à ce mois d'octobre mémorable et historique pour notre club. Nous avons entamé ce mois de manière magistrale, avec une victoire éclatante de 5-0 contre les Young Boys, suivie d'une performance impressionnante contre Alaves, avec un score de 3-0 en première mi-temps seulement. Après une pause internationale, nous avons repris avec encore plus d'intensité contre Séville. Puis avons suivi le Bayern et enfin le Real Madrid. Le bilan est plus qu'impressionnant. 5-1 contre Séville, 4-1 contre le Bayern et un cinglant 4-0 contre le Real Madrid. Autant de victoires qui marquent les esprits. Ces résultats ne sont pas simplement de bons chiffres. Ils ont réalisé un travail d'équipe exceptionnel et une stratégie bien définie. Ce qui rend ces performances encore plus remarquables, c'est le fait que contre le Bayern, nous avons vu 9 joueurs issus de la Masia sur le terrain, et 8 contre le Real Madrid. Cela témoigne de la force de notre centre de formation, qui continue d'alimenter l'équipe première avec des talents exceptionnels. La Masia est bien plus qu'une simple académie de formation. C'est une institution qui incarne les valeurs et l'identité du Barça, et qui se révèle à chaque instant décisif, toujours prête à répondre à l'appel. Les jeunes talents qui composent aujourd'hui le cœur de notre équipe se sont non seulement adaptés à un style de jeu exigeant, mais ils ont aussi su élever leur niveau pour triompher dans des matchs à haute pression. Ce que nous avons vu lors du dernier Classico témoigne de leur potentiel exceptionnel. Ces jeunes, qui rêvaient de ces moments en portant le maillot de la Masia, sont devenus des acteurs incontournables du Barça, au point d'anéantir le Real Madrid à un âge où peu auraient osé l'imaginer. Leur ascension est incroyable, et il est clair que la Masia continue de faire émerger des joueurs prêts à marquer l'histoire du football. Cordialement maintenant, parlons de la tactique du Barça. Parmi les joueurs qui ont particulièrement brillants, Pedri se distingue. Son influence au milieu de terrain est capitale. Il permet à l'équipe de se projeter en avant et de trouver des espaces entre les lignes adverses. La combinaison de Pedri avec Casado a été cruciale pour contrôler le rythme du jeu et établir la supériorité tactique du Barça. Le schéma de jeu de Flick, qui prend parfois la forme d'un cœur sur le terrain, illustre parfaitement l'esprit collectif et la diligence des joueurs. Pedri et Casado incarnent cet équilibre, en s'efforçant de maintenir une intensité constante dans toutes les phases de jeu. Mais le Classico ne serait pas complet sans un peu de passion et d'intensité. L'affrontement entre Gavi et Vinicius, par exemple, a ajouté cette touche de tension que l'on assiste à de ces matchs légendaires. Gavi a même levé 4 doigts pour rappeler à Vinicius le score, une manière de souligner la performance du Barça face au Real Madrid. Les médias ont rapporté que Vinicius aurait rétorqué « Oui, mais lundi, je vais aller remporter le Ballon d'Or ». Un échange qui témoigne des rivalités et des aspirations individuelles de certains joueurs du Real Madrid.
Ce type de réaction illustre bien la différence d'esprit entre les deux équipes. Au Barça, les joueurs semblent animés d'une cohésion collective, unis vers un même objectif. Au Real Madrid, en revanche, on observe parfois même une orientation plus individuelle, chacun cherchant à briller par lui-même. La défense madrilène, souvent désorganisée, traduit ce manque de synchronisation et de soutien mutuel, un aspect qui a été fatal lors de ce match. Durant le premier mi-temps, il est vrai que le Real Madrid a tenté de menacer le Barça, profitant de certaines opportunités pour percer la défense. Cependant, les efforts du Real sont restés vains, car la défense du Barça a fait preuve d'une résilience sans faille. Là où, autrefois, l'équipe pouvait montrer des signes de panique dans des situations similaires, nous avons maintenant une ligne défensive solide, inflexible, capable de gérer la pression avec calme. Ce niveau de sang-froid, que nous voyons rarement en début de saison, est sans aucun doute l'une des contributions clés de Hansi Flick. En parlant de Flick, il est également important de souligner sa capacité à canaliser l'énergie de l'équipe dans la bonne direction. Dès le début de la saison, Flick a instauré une règle fondamentale: éviter les protestations inutiles face aux décisions de l'arbitre. Il insiste sur la concentration totale de ses joueurs, ne laissant aucun espace pour des contestations vaines. Ainsi, les joueurs conservent leur énergie pour ce qui compte vraiment, le jeu lui-même. Au terme du Clasico, l'ambiance dans le vestiaire du Barça était bien sûr à la fête. Flick, dans sa bienveillance habituelle, a accordé 2 jours de repos à ses joueurs. Un geste rare, qui témoigne de la reconnaissance de l'effort collectif fourni par l'équipe. Pourtant, malgré l'enthousiasme de ses joueurs qui réclamaient un jour supplémentaire, Flick est resté ferme. Son message est clair: la célébration a ses limites, et il faut se recentrer rapidement sur les prochaines échéances. Et justement, parmi les prochaines nouvelles positives, le possible retour de Ronald Araujo s'avère être un atout majeur pour le Barça. Sa progression rapide vers une guérison complète suscite un grand espoir. Il pourrait rejoindre l'équipe dès le mois prochain. Araujo apporte une combinaison unique de force, de vitesse et d'intelligence défensive, qui pourrait renforcer une défense déjà impressionnante. Même si j'ai peur de sa compréhension pour le piège hors jeu. Pour conclure, je tiens à rappeler l'importance de cette période dans l'histoire du Barça. Ce que nous vivons actuellement est bien plus qu'une simple série de victoires. C'est la consolidation d'une équipe forte, unie et ambitieuse. Chers fans, votre soutien inébranlable joue un rôle essentiel dans cette dynamique. La joie et la passion que vous exprimez sur cette chaîne sont une source d'inspiration pour l'équipe et pour chacun de nous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous aujourd'hui. Profitez de la suite de cette belle saison. Et souvenez-vous, nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Et comme toujours, Visca Barça.